Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Virginie. Bonsoir. Virginie de Villers, on est très content de vous avoir depuis le temps qu'on me parle de vous, figurez-vous. Je crois qu'on ne s'est jamais vraiment rencontrés, en tout cas, pas en télévision. Vous êtes ici pour parler de photographie de la perte. Oui. Très beau livre, on voit la couverture là. C'est important la couverture parce que c'est une photo importante, on va en parler de ce livre. C'est une sorte de mémorial, sépulture, c'est ce que vous dites dans votre texte pour votre maman qui est décédée il y a 20 ans. Un peu plus de 20 ans. Un peu plus de 20 ans maintenant. On va parler de ce livre. Avant ça, 3 petites questions. Tous les invités y ont droit. Vous aussi, il n'y a pas de raison. C'est questionnaire de Proust. Vous répondez du tac au tac. Vous êtes prête, Virginie? Oui. Si vous étiez un sentiment, Virginie, vous seriez quoi? La douceur. Je ne sais pas si c'est un sentiment. Si, non, moi je prends. C'est très beau, mais ça ne m'étonne pas. Il y a quelque chose de doux dans votre voix aussi et dans votre façon d'écrire. C'est important, la douceur? Ah oui, essentiel. Pourquoi? Parce que c'est une puissance, c'est un don, c'est... Voilà, on n'attend rien en retour. C'est beau, la douceur, c'est une puissance, c'est vrai. Une puissance douce. Si vous étiez un souvenir d'enfance, vous seriez quoi? Patineuse artistique. Je rêvais d'être une grande patineuse et je mentais à mes amis en disant que je faisais du patinage sur glace. D'accord. Et c'était faux? Ah, complètement faux. Mais je trouve ça extraordinaire. Encore aujourd'hui. C'est magique. Oui, vous êtes déjà monté sur des patins quand même ou... Ah oui, mais je patine très très mal. D'accord, ok. On n'a pas de photo, non? Non. Allez, et si vous étiez un endroit sur la Terre, n'importe où? Ostende. Ah oui? Oui. Pourquoi? Je sais pas, ça m'a toujours fascinée. C'est un endroit en plus où je suis beaucoup allée avec mes enfants. J'aime beaucoup cette lumière, comme ça, grise. En hiver alors plutôt? Plutôt en hiver, oui, quand il fait un peu froid, oui. Ostende. Comme ça, Ostende, ça me vient. Ouais, c'est ce qui vous vient, en tête. On va parler, pas d'Ostende, mais de photographie de la perte. C'est le livre qui vient de sortir il y a quelques semaines. Quelques semaines. Et vous êtes l'invitée Virginie de LCR ce soir. Ce matin, il est arrivé une chose bien étrange. Le monde s'est dédoublé. Je ne percevais plus les choses comme des choses réelles. Le monde s'est dédoublé. J'ai pris peur, j'ai crié que quelqu'un me vienne en aide. Le monde s'est dédoublé. J'ai accueilli un ami qui m'a pris dans ses bras et m'a murmuré tout bas. Regarde derrière les nuages, il y a toujours le ciel bleu azur qui lui vient toujours en ami. Te rappeler tout bas que la joie est toujours à 2 pas. Il m'a dit prends patience, mon ami prends patience, vers un nouveau rivage. Ton cœur est emporté, l'ancien territoire t'éclaire de ses phares, t'éclaire de ses phares. Voilà, Clara Isé, Le monde s'est dédoublé, en hommage à sa maman, aussi, un philosophe et psychanalyste, Anne Dufourmentel, qui est morte noyée, c'est tragique d'ailleurs, en essayant de sauver un enfant de la noyade. Vous connaissez un peu Anne Dufourmentel, vous l'avez rencontrée, je crois. Ouais. La mort prend le temps de partir? Ah oui. Mais je ne sais pas si elle part, en fait. Ça prend du temps, et puis ça laisse des traces indélébiles. On s'en remet jamais vraiment, je pense. On vit avec ça. Ça se transforme. On pense que c'est moins douloureux, mais c'est quand même toujours là. C'est une autre douleur, peut-être? Oui, c'est une autre douleur qui... C'est dommage qu'on ne prend plus le temps de la vivre et qu'on lui donne plus cette place dans la vie de tous les jours. Il faut vite passer à autre chose, quoi. Faut rester dans la vie. En tout cas, dans nos civilisations à nous, Tout à fait. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas ailleurs partout. où on vit, où les morts continuent à vivre avec nous. Tout à fait. Et ça, pour moi, ça a été un grand regret
Sans doute que le livre, il est né aussi de ça. Ouais. On peut parler effectivement d'autres cultures, comme la culture japonaise que vous aimez beaucoup. Je voudrais qu'on voit la couverture de Nagori, parce que vous parlez de ce concept japonais difficilement traduisible en français. Heureusement, Roiko Sekiguchi en a fait un très très beau livre. Elle explique un peu, c'est quoi? C'est la saison qui meurt, mais qui est encore un peu là. Oui, c'est comme la trace des vagues. Les vagues qui laissent une trace comme un sillon. Et puis, il y a quelque chose qui reste. Et c'est assez doux, mais douloureux et très fort, en fait. Et c'est vrai que c'est pas dans notre culture. C'est étonnant. Le deuil, ça peut être doux. Enfin, vous voyez, ma phrase est un peu bizarre, mais vous voyez ce que je veux dire? Avec le temps, ça se transforme. Moi, j'ai mis beaucoup de temps, notamment parce que ma mère était malade. Mais ça se transforme et il y a des choses belles qui restent, qui sont... ça devient, c'est quelque chose qui, progressivement, peut se transformer. On va parler de votre maman dont il est question dans ce livre, du deuil que vous en faites. C'était il y a un peu plus de 20 ans, vous l'avez dit. Avant ça, je voudrais qu'on écoute une photographe qui a été un petit peu l'élément déclencheur, si je puis dire, entre autres, hein, de ce livre. C'est Miyako, je ne sais pas si la prononce bien. Voilà, Ishushi Miyako, on voit de la photo, là, pour l'instant, toute grande photographe japonaise, elle est exposée partout, à Arles, partout dans le monde entier. On va l'écouter un petit peu. D'accord. Elle donne des conseils à la jeunesse, et puis on se retrouve juste après. Regardez. どういったら、要するに今まで自分がどういうふうにやってきたかってことは個人個人みんな違うんで全ての人に当てはまらないですよね。ただやっぱりね好きなことしかできないね、とにかく好きなことをやり通すと、あと興味ね、何に興味があって、でその興味の対象っていうのは特に写真の場合は写真だけじゃダメなんだよ。いろんな興味、例えば、小説だったり音楽だったり映画だったりいろんな文化の一つのなんか総体みたいなもんだね、写真っていうのは。で写真って映像と違って一瞬でしょ。だからこそすごい難しいとこがいっぱいあって、その凝縮された瞬間みたいのをどうやって捕まえるかっていうのはもっと大きな総合的な文化的なレベルなんだよ。それを高めるってことが一番大切だと。だからいろんなことに興味持たなきゃダメですね。Voilà. Alors, c'est intéressant ce qu'elle dit. Je vais traduire très rapidement. Il faut se faire confiance, ne pas écouter spécialement tous les conseils, s'intéresser à de nombreux autres domaines différents. Et je me demandais, puisque vous êtes professeur aussi, philo, écriture, est-ce que vous en parlez à vos élèves de cette photographe? Alors, je n'ai pas l'occasion d'en parler, parce que c'est plutôt des cours d'histoire de l'art et de philosophie. Mais cette photographe a été vraiment un élément déclencheur dans mon écriture et dans mon deuil. Mais pourquoi? On va regarder peut-être la couverture de Mother. C'est le livre qui est sorti, voilà, on le voit pour l'instant. 2005. C'est en 2005. Oui. 2005, oui. 2005. Pourquoi spécialement elle? Alors, parce que j'étais à Venise et j'étais au pavillon. Je découvre le pavillon japonais. Et il y avait les photographies qu'elle avait faites des vêtements de sa mère après la mort de sa mère. Et c'était tous des vêtements et des accessoires très intimes, donc chemise de nuit, un dentier, une brosse à cheveux. Et elle les avait agrandis et on avait fait des espèces de totems. Et on rentrait dans ce pavillon, il y avait un silence extraordinaire. Et moi, c'était l'époque où je ne savais pas quoi faire des vêtements de ma mère. Parce qu'on ne parle pas de ça, mais c'est se retrouver avec la garde-robe de sa mère ou d'un proche. Et j'ai eu une espèce de révélation et je trouvais ça bouleversant ce qu'elle avait fait. Pourquoi les vêtements sont tellement importants, les vêtements du défunt? Et parce que c'est ce qui touche la peau. Et pour avoir hérité des vêtements de ma mère, il y avait son odeur. Et j'en ai encore quelques-uns, il y a toujours son odeur. Et donc, elle a travaillé là-dessus. Elle avait aussi travaillé sur la peau de sa mère qu'elle avait photographiée. Puis je pense à Christian Boltanski qui avait fait ces magnifiques salles avec les vêtements. C'est comme des reliques en fait. Oui, tout à fait. C'est vraiment des reliques. Ce sont des reliques. Et puis, il y a quelque chose. C'est très intime. C'est le plus intime.
Et donc, et je me souviens, moi j'étais avec des coffres de vêtements et je voulais pas les jeter, je pouvais pas les porter. C'était très douloureux. Vous travaillez à partir de fragments, enfin vous écrivez par fragments, on va en parler, mais qu'est-ce qui disparaît, qu'est-ce qui reste selon vous? Alors, selon moi, ce qui disparaît, c'est la souffrance, dans le cas de la souffrance que ma mère a vécue. Et ce qui reste, ce sont en fait, des petites choses. Ouais. Oui, il y a des photos, par exemple, on peut peut-être voir des photos qui des sont objets. dans le livre, des objets, un panier par exemple, Oui, tout à fait. des choses comme ça. Des choses très ténues qui sont là, qui m'accompagnent. Mais il y a aussi autre chose, c'est que ma mère, c'était ma colonne vertébrale. Donc, Ouais. Mais ça, c'est pas traduisible. Et c'était ma maman. Donc, et voilà, donc elle est là chaque jour, même si elle n'est pas... Je n'en parle pas tous les jours, j'en parle même assez rarement. Mais il y a des petites choses. Les photos, pour moi, mes enfants le savent, je suis très attachée aux photos. Je peux me plonger dans des albums de photos de gens même que je connais pas et y rester pendant des heures et revivre les rituels photographiques. Pourquoi c'est si important? Si on peut vraiment nous montrer 2-3 photos qui sont dans votre livre, pourquoi c'est si important les photos aussi? Parce que c'est la trace de quelque chose qui a eu lieu. Ouais. Pour parler comme Barthes, c'est la trace de ce qui a été. Et c'est la certitude que ça a été là. Et comme ça a été là, c'est ce qui me reste. Mais c'est cruel aussi, non? Parce qu'on se dit, voilà, ces objets restent, mais la personne n'est plus là. Il y a quelque chose de difficile, il faut l'encaisser, pour parler vulgairement. Oui, mais en même temps, ça devient des objets de mon quotidien, donc c'est pas envahissant. Puis c'est des petites choses, hein, c'est pas des choses. Oui, on voit là, c'est un bracelet ou enfin voilà, un collier. Un collier, pardon, oui. Ce sont des bijoux, ce sont des petites choses. Je ne vis pas dans un mausolée. Hein. Non. Néanmoins, pourquoi vous avez rouvert les plaies, si je puis dire, 20 ans après? Alors ça, c'est parce que j'ai fait un master en psychanalyse et qu'il fallait écrire un mémoire. Et donc, j'ai écrit, mais il y a des années, un texte et je voulais qu'il y ait une assise théorique. Je voulais pas que ce soit que intime. Oui. Et donc, je suis allée... pour les besoins du mémoire, mais ça a fortement disparu dans le livre actuel, je suis allée de la théorie des livres, de la littérature, la photographie, à des moments où j'avais besoin presque de m'adresser à elle, de l'interpeller. Oui, vous l'interpellez dans ce livre. Hein, ouais. Oui, tout à fait. C'est assez bouleversant d'ailleurs, ces moments-là. Et vous écrivez par fragments. Oui. Ce sont des moments... Pourquoi cette forme? Vous citez d'ailleurs Derrida qui aimait aussi les fragments. Il disait c'est des petites pierres qu'on pose autour d'un cercle. Tout à fait. Et ça, oui, les fragments, mais parce que ma mémoire, elle est fragmentaire. Et donc, ce sont des petites choses. J'ai envie de dire, il n'y a rien qui est vrai, mais ce sont des bribes de vérité de ce qui me reste, ce qui s'est transformé avec le temps aussi, parce que la mémoire, elle est un peu... Elle ment, enfin, ou elle travestit, elle embellit. Et donc, je reste avec ce qui est beau. Ouais. Vous dites, je le dis, c'est un peu impudique, mais je le dis parce que vous l'écrivez, vous avez pleuré en écrivant, vous avez pleuré beaucoup en écrivant ce livre. Oui. C'était nécessaire de l'écrire, néanmoins? Je savais pas que j'allais pleurer autant, mais non. Je pense que j'avais pas assez pleuré 20 ans plus tôt. Qu'est-ce qui amène les larmes, justement? Je sais pas, mais c'était terrible. C'est comme si je rouvrais une porte, vous voyez, une maison avec des chambres secrètes. C'est comme si je rouvrais une porte que j'avais fermée et que j'allais sur la pointe des pieds et que tout revenait. C'était très douloureux. Et maintenant, le livre, il est là, il est dans les librairies, tout le monde peut le lire, tout le monde peut rentrer dans cette relation que vous aviez avec votre mère. Vous vous sentez pas délesté, le mot est peut-être un peu fort, mais mieux? Non. 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 Mais c'est pas le but. Je voulais pas me sentir mieux. Je me disais dans le fond, cette petite femme que personne ne connaît, qui va disparaître. J'avais envie aussi de parler d'elle, de parler de nous, d'elle et de moi, toutes ces. Il y a plein de moments attendrissants. Enfin. Oui, c'était ma maman, quoi. Ouais. Donc, je veux dire, c'était une manière pour moi, et aussi réfléchir sur le deuil. C'est très. C'est un exercice d'écriture aussi. Ouais, ça s'appelle Photographie de la perte. C'est une vraie perte, c'est une perte complète, je veux dire. La mort ou... Ah oui. Ah oui, ça c'est vraiment. Ah oui. Je suppose que je suis pas croyante, donc
elle est plus là. Et je veux dire, j'aurais aimé qu'elle me fasse signe, mais non, elle est plus là. Allez, on va enchaîner avec un coup de cœur, c'est toujours compliqué. Mais il y a peut-être des liens, notamment avec le textile. C'est une expo, c'est une fondation en fait à Venise de Dries Van Noten. Expliquez-nous, on voit une très belle photo là. Alors, j'ai eu l'occasion de découvrir il y a un mois la fondation qu'a ouvert Dries Van Noten avec son compagnon à Venise, le long du Grand Canal, dans un palais du XVe siècle. Et c'est extraordinaire. Enfin, moi, je trouve ça extraordinaire. Donc, c'est une fondation qui va être dédiée à l'artisanat et à la rencontre des arts. Et là, l'exposition très bien nommée qui s'appelle si je me souviens bien... J'ai plus le titre, mais ouais. La vraie contestation et la beauté. C'est ça. En fait, il a réuni des vêtements sculptures de Christian Lacroix, de Comme des garçons, des objets de joaillerie, des objets de design, de la photographie, des très belles sculptures de Peter Buggenhout qui sont faites de déchets. Donc il y a le luxe, le passé, les vêtements, c'est une mise en scène, c'est féerique, c'est vraiment magique. Et je pense qu'avec l'époque dans laquelle on est, c'était vraiment quelque chose de très très beau. Ah oui, c'est parce qu'elle n'est pas très belle l'époque dans laquelle on est. Non, l'époque dans laquelle on est, non. Vraiment pas. Moi, je vous conseille vraiment le livre de Virginie de Villers. C'est chez Ederne, c'est la collection Asmodée, c'est ça? Voilà, je remonte la couverture. Elle est très belle. Ça, c'est un dessin tiré de la photo. Hein. Alors ça, c'est une peinture de mon frère qu'il a fait à partir de photographies des vêtements de ma mère. Alexandre de Villers. Ouais. Donc ça reste, on reste en famille. Ça reste dans la famille. Et un mot sur le photographe aussi. C'est mon fils. Son nom, c'est votre fils qui s'appelle Jules Marlet. Jules Marlet, qu'on salue aussi. Une entreprise familiale. Oui. Merci Virginie d'être passée chez nous, parler de ce livre qui est dans toutes les bonnes librairies, comme on dit. Nous on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.